Il existe bien des modèles et des cadres qui illustrent le processus par lequel des données probantes issues de la recherche influencent les décisions stratégiques et de pratique. Cependant, mon modèle préféré s'appelle simplement la prise de décision fondée sur des données probantes en santé publique ou PDF-DP. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le site Web du Centre de collaboration nationale des méthodes et outils. Ce modèle, illustré au moyen de 5 ovales qui se chevauchent, est mon préféré parce qu'il montre non seulement que bien des genres de données probantes servent à orienter les décisions de santé publique, mais aussi à quel point ce processus décisionnel est complexe. Les 4 ovales en arrière-plan représentent les sources uniques de données probantes, soit la recherche, les problèmes de santé communautaire et le contexte local, les préférences communautaires et politiques et les ressources en santé publique. L'ovale en avant-plan représente l'expertise en santé publique requise pour intégrer toutes les données probantes pertinentes des 4 sources pendant le processus décisionnel. Dans le modèle, tous les ovales sont de même taille, ce qui porte à croire que chaque type de données probantes exerce la même influence sur la décision, mais ce n'est pas toujours le cas. Le modèle PDF-DP est souple et permet des écarts d'importance entre les diverses sources de données probantes selon le cadre et les circonstances. L'inclusion de données probantes touchant les problèmes de santé communautaire et le contexte local, mais aussi les préférences communautaires et politiques, vise à reconnaître que les décisions stratégiques et de pratique sont susceptibles de varier d'un organisme de santé publique et d'un endroit à l'autre, même quand les données probantes issues de la recherche sont les mêmes et que les ressources en santé publique se ressemblent. Par exemple, une décision stratégique ou de pratique qui est prise dans le cas d'une ville densément peuplée pourra ne pas être la même que dans celui d'une zone isolée et peu populeuse, même si les 4 sources de données probantes ont été prises en compte aux 2 endroits. Cependant, les 2 décisions auraient été prises suivant un processus fondé sur des données probantes. Examinons ce modèle de plus près en prenant un exemple hypothétique en santé publique. Supposons qu'un rapport publié par un organisme national canadien indique un écart significatif à l'échelle du pays dans les taux de symptômes respiratoires, comme le sifflement et l'essoufflement chez les adultes âgés de 18 à 65 ans. Le rapport révèle aussi un écart significatif au chapitre de l'utilisation du transport collectif et que, dans les régions où celle-ci était plus forte, les symptômes respiratoires étaient moindres. Selon lui, il existerait peut-être un lien entre l'utilisation du transport collectif et les symptômes respiratoires, et les organismes de santé devraient examiner s'il y a lieu de modifier le milieu bâti pour s'attacher aux symptômes en question. Vous vous souvenez du modèle PDF-DP et entreprenez de trouver des données probantes pertinentes. Vous commencez par chercher des données probantes pertinentes sur le lien possible entre les émissions des véhicules et les symptômes respiratoires, mais aussi sur l'efficacité de stratégies destinées à modifier le milieu bâti pour augmenter l'utilisation du transport collectif. Vous évaluez dans quelle mesure les études ont été bien menées et vous vous servez des meilleures données probantes qui soient pour tirer des conclusions sur le lien et trouver des stratégies efficaces. Vous entreprenez ensuite de recueillir des données probantes touchant les problèmes de santé communautaire et le contexte local. Vous découvrez que l'utilisation du transport collectif est effectivement faible dans votre localité. Toutefois, vous constatez que les émissions des véhicules et les taux de symptômes respiratoires y sont également inférieurs à la moyenne provinciale. En évaluant les préférences communautaires et politiques, vous découvrez que la plupart des résidents de votre collectivité se rendent dans d'autres territoires administratifs pour travailler. Vous apprenez aussi qu'ils s'inquiètent du bruit que pourrait causer le transport collectif. Les politiciens locaux hésitent à augmenter les taxes foncières pour payer ce dernier et ignorent au juste si les territoires voisins apporteront leur contribution. Enfin, vous évaluez les ressources requises pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour modifier le milieu bâti et déterminer que les sommes à investir seraient substantielles. Ayant recueilli des données probantes de toutes les sources indiquées dans le modèle PDF-DP, vous vous fiez maintenant à votre expertise en santé publique pour y voir plus clair. Vous arrivez aux conclusions suivantes. Vous avez tenu compte des données probantes provenant de toutes les sources et avez découvert que les symptômes respiratoires et les émissions des véhicules dans votre localité sont inférieurs à la moyenne provinciale, mais aussi que les difficultés associées à la mise sur pied d'un réseau de transport collectif qui traverserait les limites municipales sont considérables.
Alors, vous donnez plus de poids aux problèmes de santé communautaire et aux préférences communautaires et politiques qu'à la recherche et aux ressources. Vous déterminez que le mieux à faire en ce qui touche le milieu bâti, c'est de ne recommander aucun changement à la stratégie de transport collectif de votre localité pour l'instant. La souplesse du modèle PDFDP permet d'adapter les décisions aux qualités distinctes de divers cadres. Dans une autre région, votre décision concernant le milieu bâti pourra avoir été influencée par des circonstances différentes. Par exemple, vous découvrez que dans votre collectivité, les taux de symptômes respiratoires et les émissions des véhicules sont élevés et l'utilisation du transport collectif est faible, malgré la présence de ce dernier. Certains politiciens appuient l'idée d'augmenter l'accès au transport collectif et l'utilisation de ce dernier et sont disposés à examiner des solutions de financement. Les sommes à investir pour modifier le milieu bâti afin d'offrir le transport collectif sont jugées élevées, mais non hors de portée. N'oubliez pas que les études ont établi le lien entre les émissions des véhicules et les symptômes respiratoires, ainsi que des stratégies efficaces pour promouvoir l'utilisation du transport collectif. Dans le présent exemple, après avoir tenu compte des données probantes provenant de toutes les sources, vous recommandez de mettre en œuvre des stratégies pour encourager l'utilisation du transport collectif. Dans ce cas-ci, toutes les sources de données probantes ont grandement contribué à la décision globale. Les deux exemples illustrent l'utilisation de chaque source de données probante dans le cadre du modèle PDFDP pour prendre une décision concernant le milieu bâti. Bien que les données probantes issues de la recherche étaient constantes, les sources étaient pondérées différemment et les décisions prises étaient différentes. Cependant, celles-ci reposaient sur des données probantes. Les exemples montrent à quel point le processus décisionnel peut être complexe et en quoi l'influence de sources différentes variera non seulement selon la décision prise, mais aussi en fonction de la situation. Le modèle PDFDP est un guide utile lorsqu'il s'agit de s'assurer que toutes les données probantes issues de la recherche sont recueillies, évaluées et classées en ordre de priorité et qu'une synthèse en est faite afin que les meilleures décisions soient prises compte tenu des circonstances. Avec un peu d'entraînement, ce modèle deviendra une seconde nature dans votre prise de décision en santé publique.